Est-ce que vous dites que vous avez vu M. Aboubacar Diakité au stade? Affirmatif. Est-ce que cela ne veut pas dire, en tant que militaire, il n'a pas lui-même respecté les instructions données par le président de la République et répercutées par le chef d'état-major général des armées? Je n'ai pas de réponse. C'est au-delà de mes compétences. On va évoluer. Alors, puisque vous avez anticipé en parlant d'un dispositif sécuritaire composé de policiers et de gendarmes, est-ce que vous saviez au moins, vous êtes un homme de culture, que le maintien d'ordre n'appartient qu'à la gendarmerie et à la police dans un pays et que c'est un rôle régalien qui leur est dévolu? Il y a 3 étapes dans le cadre du maintien d'ordre. La première, c'est la mission dévolue à la police. La deuxième, à la gendarmerie. La troisième, lorsque la situation devient incontrôlable, aux forces militaires. Et lorsque des forces militaires sont intervenues dans le stade, il n'y avait absolument rien qui pouvait justifier l'intervention de forces militaires à l'intérieur au moment où c'était une ambiance conviviale et la sécurité de personne n'était en danger à ce moment-là. Donc le facteur d'instabilité, le facteur de violence a été occasionné par ceux qui ont porté des uniformes et d'autres qui sont venus pour perturber une manifestation purement pacifique. Je suis satisfait. Vous venez de dire au tribunal que vous avez reconnu comme militaire au stade M. Aboubacar Diakité. Vous venez de dire aussi qu'aucune situation au stade ne justifiait la présence d'un militaire. Pourquoi alors vous avez cherché hier à justifier la présence de M. Aboubacar Diakité au stade? Je n'ai pas cherché à justifier sa présence. Les circonstances ont été